Ce soir, nous sommes à Strasbourg avec monsieur François-Xavier de Maison. François-Xavier, bonjour. Bonjour. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. On s'est rencontrés tous les deux sur Twitter. Eh oui. Comme quoi, la magie du net fait bien les choses. FX. Exactement. Alors François-Xavier, enfant, quel genre d'enfant étais-tu quand tu étais petit? Alors, quel genre d'enfant j'étais? Je crois que j'étais j'étais un petit gros, qui était content de faire rire les gens, qui aimait bien faire rire les gens, qui se faisait remercier, enfin, remarquer et aimer comme ça, quoi. D'accord. Voilà. Alors François-Xavier, en 2001, un événement horrible a changé ta vie. Accepterais-tu de nous en parler? Oui, en septembre 2001, où effectivement j'avais depuis plusieurs années enfoui cette passion du spectacle au profit d'un métier plus sérieux, puisque j'étais fiscaliste à New York. Ouais. Et le jour du 11 septembre que j'ai vécu en direct, j'ai mesuré que la vie était bien courte, qu'il fallait suivre son cœur, faire ce qu'on aime, et donc j'ai changé de vie. Tout à fait. Le 2 décembre 2002 pour toi, Ouais. Ça doit être une date Ouais, c'est une inoubliable. date importante, c'est un grand showcase que j'ai fait au théâtre du Gymnase. Effectivement, il y avait 800 personnes dans la salle, dont Samuel Le Bihan qui a accepté de me Tout produire. à fait. Pour pièce, pour un acteur. Voilà, c'était à l'époque un titre un peu spécial. Donc justement, Pièce pour un acteur et 20 personnages. justement, en parlant de Samuel Le Bihan, en 2005, il a décidé de produire ton spectacle. Ouais. Et là, c'est un carton à Paris et en province, ça a Ouais. explosé. Ouais, c'est vrai que c'est ce premier spectacle de Maison sans vol qui avait une nomination au Molière, du meilleur seul en scène, qui m'avait vraiment fait remarquer. Et c'est dans ce spectacle qu'Antoine Decaune est venu me chercher pour jouer le rôle de Coluche. Tout à fait. Mais tu avais fait également tes débuts au cinéma, Mm. et ça peut-être que peu de gens le savent, en tant que figurant Oui, bah dans ouais. le clip de Cool Chain. Oui, dans son clip de rap, ouais. Exactement. Ouais, l'avenir est à nous, ouais, je me souviens. Et suite à ça, la direction de France Inter t'a repéré. Et Ouais. tu as d'abord commencé par chroniqueur dans l'émission de Stéphane Bern, Exactement. qui d'ailleurs, on passe le bonjour, s'il regarde cette Oui, petite tout à vidéo. fait. Et de là, tu as rejoint la direction de Canal+, Voilà, ton exactement. 20h10 pétante. Ouais. Et là, on peut dire que ça a vraiment pété pour toi. Et oui, puisque ensuite, il y a eu, je te dis, ce rôle de Coluche, où il y a eu cette nomination au César du meilleur acteur. Ensuite, j'ai enchaîné 20 films en 6 ans. Donc c'est vrai que ça a été assez rapide. Et depuis, pour toi, c'est succès sur succès. Si tu devais regarder en arrière, quel regard apporterais-tu? Bah écoute, je Sur veux dire des filles qu'effectivement, j'ai eu pas mal de chance. J'ai rencontré des réalisateurs comme Eric Toledano et Olivier Nakache, avec qui j'ai fait tellement proche. Hugo Gélin, avec qui j'ai fait récemment comme des frères, et voilà. Et je me dirais que j'ai eu beaucoup de chance au cinéma, que c'est pas pour ça que je néglige la scène, puisque dans quelques minutes, je vais rentrer, vous entendrez la musique, là je vais rentrer sur scène de mon spectacle de Maison Cézanne. Et justement, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de... Écoute, c'est une galerie de personnages, tous plus barrés les uns que les autres, comme mon premier spectacle. Ça va d'un gynécologue italien qui aime l'accouchement bel canto et qui aime énormément les femmes, que j'aime énormément, à mon petit castor Bitou, en passant par toute une autre, enfin plein de galeries de personnages, tous plus barrés les uns que les autres. Et voilà, c'est un spectacle que je joue 150 fois en province, donc un gros succès en province et à Paris. Et tu as mis le cinéma de côté actuellement? Des projets de tournage, des projets D'accord. d'écriture, des projets d'acteurs qui arrivent dans quelques mois. Alors j'aimerais en fait que tu nous parles de deux points importants, tes deux associations, le Rire Médecin et l'Enfant Bien Entendu. Et oui, deux associations qui sont liées à l'enfance. Le Rire Médecin sont les clowns qui vont dans les hôpitaux pour distraire les enfants malades. Et l'Enfant Bien Entendu, c'est une association qui lutte contre la maltraitance. Donc deux associations liées à l'enfance, peut-être du fait que j'ai moi-même une petite fille. Et voilà, ces problématiques me touchent beaucoup en tout cas. Très bien. François-Xavier, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci Sébastien, et puis bon spectacle. Merci. Et puis on ira boire une bière après. Exactement. Bon, À tout à l'heure. à tout à l'heure. Merci beaucoup. Ciao.